a été victime de faux gouverneurs, de gouverneurs qui nous avaient vendu du vent, mais qu'une fois à l'œuvre, rien de concret n'a été fait. Je ne voulais plus que le Cunois soit victime des hommes qui ne sont pas connus, mais qui vendent du vent et qui font rien. C'est comme ça que je me suis posé une série de questions. D'où vient-il? Sur Deo Kasongo. Oui. Je me suis rendu compte dans mon questionnaire que Deo Kasongo est un homme d'affaires prospère. J'avais pourtant dit que c'était un novice. Attendez, on va y aller. Je vais éclairer ça parce qu'il y a une incompréhension qui est née à la suite de ces concepts et novices. C'est un homme d'affaires prospère. Il est à la quarantaine. Mais il est déjà homme d'affaires prospère, reconnu et renommé. Non seulement au Congo, mais à l'extérieur. Je me suis rendu compte que Deo Kasongo a un agenda énorme. Un carnet d'adresses bien garni. Je me suis rendu compte que Deo Kasongo réunit un certain nombre de compétences pour pouvoir gérer la ville. C'est un intellectuel, c'est un jeune intellectuel, c'est un jeune intello qui s'y connaît en matière d'affaires et en matière de business, en matière de l'entrepreneuriat. Oui. Et je me suis aussi rendu compte, parce que l'une des questions portait sur sa moralité chrétienne. Évidemment, il y a eu beaucoup de choses qui se disaient autour de lui. Je me suis dit, mais est-il réellement chrétien? Parce que la ville de Kinshasa, c'est une ville remplie de beaucoup d'églises. Il y a des églises conventionnelles et des églises de réveil. Alors, pour gérer la ville, il faudrait que vous soyez aussi, vous connaissiez aussi cette réalité, ou que vous soyez vous-même de cette réalité. Non, on a dit clairement qu'il était candidat. Non, parlons-en. Après mes enquêtes, on a dit clairement qu'il était candidat des milieux obscurs. Après mes enquêtes, Deo Kasongo est un père de famille qui aime ses enfants et c'est un chrétien convaincu et pratiquant. Et donc, il n'y a point de doute sur sa moralité. Il n'est pas le candidat de LGBT c'est un chrétien. Compte sur les réseaux sociaux. C'est un chrétien et qui a même une famille. Il a même des enfants. Je ne vais pas citer ici sa femme, ses enfants, parce que je n'en ai pas reçu l'autorisation. Mais c'est un père de famille responsable qui gère sa famille. Et c'est un chrétien, je dis bien, convaincu et pratiquant. On dit que c'est le candidat des Turcs. Oui, mais vous voyez la ville de Kinshasa, ou le malheur que nous avons à Kinshasa ou dans la société, c'est qu'on peut utiliser l'un de vos atouts contre vous. Qui peut gérer la ville sans avoir de contacts? Comment vous gérez la ville d'abord si vous n'avez pas de contacts? Si vous n'avez pas de partenaires? Si vous n'avez pas d'investisseurs? Si vous n'avez pas un carnet d'adresse? Depuis quand voir? Bon, je ne dis pas il a ces contacts-là, mais depuis quand un candidat gouverneur doit être écarté parce qu'il a des investisseurs qui attendent? Depuis quand doit-on écarter quelqu'un? Je prends l'exemple de Deo, qu'on acquise, à tort ou à raison, d'avoir des partenaires turcs. Notamment à Milvez, c'est Je ne l'affirme pas. Oui. Je ne l'affirme pas. Non, c'est ce qui s'est dit sur Internet. Alors, ça devient un problème. Mais ça, c'est un atout. Ça, c'est un atout. Vous et moi avions été en Turquie. N'aviez-vous pas vu les niveaux d'investissement qu'il y a là-bas? Et si la ville de Kinshasa a un candidat, par exemple, qui a des contacts avec les hommes riches, avec les hommes d'affaires turcs ou les hommes d'affaires du monde, où seraient les problèmes? Ne saviez-vous pas que si vous avez un gouverneur compétent, il peut faire ce qu'on appelle le jumelage des provinces? C'est-à-dire que la ville de Kinshasa peut faire des jumelages avec la ville d'Ankara. Parce que ce sont les deux capitales. On peut transposer les modèles de développement urbain d'Ankara à Kinshasa. Encore faut-il que pour le faire, il faut avoir des contacts. Ne nous amenez pas des garagistes qui ne sont ni connus dans le milieu des affaires, mais qui ne sont connus que dans le populisme. La ville de Kinshasa a besoin d'un homme qui a une vision, d'un homme qui a une grande ouverture, d'un homme qui peut transposer les réalités du développement d'ailleurs à Kinshasa. Êtes-vous fiers d'avoir une ville de Kinshasa où il y a beaucoup d'embouteillages, où il y a beaucoup de trous, où il y a la pollution sonore, où il y a l'insalubrité? Alors, ces questions pour les résoudre nécessitent d'avoir un homme
qui a une vision, un homme qui est jeune, qui est dynamique, un homme qui a des contacts. Avoir des contacts n'est pas un péché, Jean-Pierre Kayembe. Même les présidents de la République, même les candidats présidents de la République ont toujours des contacts, des investisseurs qui attendent, une fois élus, ils viennent investir. Si c'est le cas pour Deoka Songo, si peut-être qu'il aurait des contacts des Turcs ou qu'il aurait des investisseurs turcs, est-ce que cela pourrait être un problème? C'est un atout, c'est un avantage pour la vie de Kinshasa. Qu'on nous dise, ceux-là qui prétendent être gouverneurs comme lui ont combien de contacts? Ils ont quel carnet d'adresse? Ils ont quel agenda? Donc ça, ce n'est pas un péché, parce qu'il pourrait mettre au profit de la vie de Kinshasa ces contacts. Oui, d'accord. Pour finir. Oui, parce que j'ai une relance. On dit qu'il faut faire confiance à la jeunesse. On a connu autant de jeunes dans ce pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait de si extraordinaire qu'il faut continuer à faire confiance aux jeunes, même si nous nous recrutons nous-mêmes dans cette tranche d'âge? Oui, mais je ne fais pas l'avocat de Deoka Songo ou son porte-parole, mais vous vous rappellerez que Deoka Songo est le partenaire de plusieurs banques commerciales ici à Kinshasa. Je ne vais pas les citer. Presque toutes les banques commerciales de Kinshasa lui font confiance. Alors pour mériter la confiance des banques, il faudrait que vous ayez la crédibilité. Deoka Songo, beaucoup de gens ne le savent pas. C'est lui, sur fonds propres, qui a inventé Showbiz, la référence de salle VIP pour accueillir des conférences, des réunions de haut niveau ici à Kinshasa. On dit qu'il n'en est qu'un simple gestionnaire. Pas du tout. J'ai vérifié et je m'en suis rendu compte qu'il en est le propriétaire. Et donc, il y a là un investissement prospère qui a réussi, qui peut servir d'étude, qui peut servir d'étude. Si à 40 ans, il a réussi à être un homme d'affaires prospère, il a réussi à créer une société qu'on appelle Showbiz et d'autres sociétés que je ne vais pas citer ici, qu'est-ce qui pourrait ne pas nous pousser à croire que s'il a la province de ville de Kinshasa, il ne ferait pas quelque chose de mieux? Il t'a convaincu? Non, il ne m'a pas convaincu, mais j'ai accédé à son CV, j'ai accédé à son parcours, j'ai accédé à son profil. Contrairement à des garagistes, je trouve qu'il a l'expérience, il est respecté par les milliers des affaires et je crois que s'il a la vie de Kinshasa, il peut faire quelque chose. Surtout que c'est un Kinois. Est-ce qu'il a le soutien des de deux, les soutiens politiques. Oui. Les soutiens politiques, c'est quelque chose qui s'entretient. Est-ce qu'on peut avoir un CV à revendre, mais si on n'a pas de soutien politique? Le soutien ici, je crois que l'IDPS, comme tous les Congolais, devrait avoir les mêmes soucis de voir la vie de Kinshasa changer. À l'IDPS, je respecte les cadres qui sont là-bas, mais je crois que le chef de l'État pourrait beaucoup plus tirer profit avec Deoka Songo à la tête de la vie de Kinshasa, plutôt qu'avec quiconque d'autre. Et à ce titre, je crois que l'IDPS devrait lui apporter son soutien parce que ceux qui se présentent comme des l'IDPS, ils ne sont pas sérieux et la plupart d'entre eux ont démontré de leurs limites par rapport à l'expérience de gestion que nous connaissons.